bonsoir à tous. Au sommaire, Tahir Oli Hassan va attaquer la décision de la commission électorale de la Fédération tchadienne de football association qui n'a pas donné suite à sa candidature, vous l'entendrez. D'autres informations seront également développées dans cette édition. Bienvenue à tous. J'ai l'annoncé en titre face à la presse cet après-midi. Tahir Oli Hassan, candidat à la présidentielle de la Fédération tchadienne de football association, affirme vouloir saisir le tribunal arbitral du sport pour attaquer la décision de la commission électorale de la Fédération tchadienne de football association. Selon la décision de la commission, seule la candidature de son challenger, Brahim Foula, est déclarée recevable. Reportage de Judith Kamtar. C'est décidé. La candidature de Brahim Foula est déclarée recevable par la commission électorale de la Fédération tchadienne de football. Une décision rendue publique ce lundi 20 novembre, tard dans la nuit. Par ce verdict, l'ex-vice-président du bureau déchu de la Fédération tchadienne de football association est seul en liste pour prendre les rênes de la Fédération tchadienne de football association. Mais ce matin, son challenger Tahir Oli Hassan, dont la candidature n'est pas déclarée recevable, compte attaquer la décision de la commission électorale devant les juridictions compétentes. Mais nous avons prévu aussi de saisir nos tribunaux, nos juridictions compétentes, pour dénoncer cela. Donc nos juridictions peuvent se prononcer d'ici les 2-3 jours. Et nous allons saisir aussi les ministères en charge des sports pour cette mascarade qui n'honore pas notre football. Donc nous n'allons pas légiser sur les moyens pour saisir toutes les voies de recours pour que cette décision arbitraire et qui foule au pied tous les textes statutaires de la Fédération soient annulés. Selon le chronogramme, l'Assemblée générale élective est prévue le 20 novembre. Elle permettra probablement fin à une transition de 2 ans à la tête de la Fédération tchadienne de football association. La Société nationale Coton Tchad et ses partenaires Olam Agri, Better Coton ont organisé la réunion des parties prenantes pour la validation du rapport de démarrage d'un programme Better Coton au Tchad ce 21 novembre à N'Djamena. Cette rencontre a pour objectif de discuter et de valider les résultats de la recherche et de commencer le processus visant à relever les défis urgents auxquels sont confrontés les producteurs de coton et l'industrie cotonnière. Suivez le reportage de Nguena Ondum Cynthia. Cette réunion des parties prenantes entre dans le cadre de la rénovation de la culture du coton. Elle s'inscrit dans la ligne de la validation du rapport de démarrage du programme Better Coton. Ceci pour rehausser le niveau de la production cotonnière au Tchad. Sur Better Coton, c'est une norme, on va dire, indispensable, incontournable dans le monde du coton. Elle va nous permettre de pouvoir valoriser notre coton, de pouvoir nous permettre d'acquérir, de pouvoir accéder, à de nouveaux marchés et de pouvoir apporter une production durable dans le coton pour nos fermiers. Le succès qui se réaliserait, parce que je suis très optimiste, à Gaïa, on va le dupliquer après dans les autres régions pour arriver à une couverture sur quasiment tout le terrain de la production cotonnière du Tchad. Ça prendra du temps, mais on va y arriver et c'est entre guillemets notre plan que nous allons lancer. Le Tchad a une longue tradition en matière de production cotonnière. Ce projet est une issue pour dynamiser la production en coton, estime le représentant du gouvernement. Il est indéniable que la culture du coton reste un secteur stratégique avec d'importantes marges de croissance. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui la filière coton se redresse, c'est grâce aux efforts conjugués de l'ensemble des acteurs du secteur. Il n'en reste pas moins qu'elle fait face à de nombreux défis, parmi lesquels le changement climatique avec des impacts de plus en plus visibles sur le terrain, menaçant la pérennité de l'ensemble de la filière. En témoignent les inondations d'août 2022 avec plus de 21 000 hectares de champs détruits durant la campagne 22-23. La production cotonnière constituait, dans les années précédentes, une seconde source de revenus au Tchad.
Actualité en bref de ce mardi 21 novembre 2023 est une compilation de quelques informations essentielles collectées et présentées par Guinéon Doulsantia Suvé. Le secrétaire général du gouvernement a dépêché une délégation d'experts conduite par le chef de mission Dimtebaï Lapia pour présenter le projet de constitution et ses innovations majeures à la population de la province du Moyen-Chari. Le chef de mission est accompagné par deux experts, Ligmoun Florentin et Dr Oumar Ali Mamat. La cérémonie du lancement a eu lieu ce 20 novembre 2023 en présence du gouverneur Ousmane Brahim Djouma, des responsables civils, militaires et des chefs traditionnels de la dite province. L'atelier de présentation du projet de constitution durera 2 jours. Le contenu, surtout les innovations, seront exposés par les deux experts avec détail pour permettre à la dite population de s'imprégner réellement du contenu du projet de la loi fondamentale avant le vote référendaire fixé pour le 17 décembre prochain. Cette mission est l'initiative du gouvernement tchadien en partenariat avec le PNUD. Elle est menée essentiellement pour la réussite du référendum constitutionnel. Par une décision signée ce 21 novembre, le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau UNDR, le Premier ministre Saleh Kebzabo, annonce la mise en place d'une coalition en faveur du oui au référendum constitutionnel du 17 décembre prochain. Une coalition qu'il préside lui-même. Elle est chargée d'organiser la campagne référendaire en faveur du oui. Le 17 décembre prochain, les Tchadiens se rendront aux urnes. Ils auront le choix entre le oui qui emporte l'adoption du projet de constitution avec un État unitaire et le non qui entraînera la rédaction de notre projet de constitution. Dr Abdelmadid Abdelrahim a réuni ce matin les directeurs généraux des hôpitaux nationaux et représentants des organes professionnels de la santé pour concevoir des projets répondant aux normes. Le ministre a rappelé les démarches entamées pour l'élaboration des projets, notamment celui relatif à la création des centres de cardiologie, et a saisi l'opportunité pour expliquer les consultations antérieures menées avec les partenaires et pays amis pour la concrétisation de la vision nationale en matière de santé. D'autres sujets liés à la prise en charge sanitaire et des conditions de travail du personnel ont été également abordés. La décentralisation du système de santé en mettant l'accent sur le renforcement des ressources humanitaires et les bonnes intentions des partenaires ont aussi fait l'objet des discussions. Le ministre de la Santé publique et de la Prévention a félicité et encouragé les directeurs généraux des hôpitaux nationaux pour les efforts fournis en matière de prise en charge des patients et a demandé à chacun d'innover davantage pour mieux faire face aux défis. De Djamena, rendons-nous à Sarre, où le Fonds national d'appui à la formation professionnelle, à travers le projet Babal Amal, a organisé ce 20 novembre 2023 au Centre des Jeunes Don Bosco de Sarre une cérémonie de remise des attestations aux apprenants de la 2e cohorte de la formation de type dual. Aliou Badaratiam et Bekout Junior nous en disent davantage. Ce sont 55 lauréats qui ont reçu ces attestations de fin de formation. Ils ont été formés durant 2 ans en mécanique auto, construction métallique et électricité bâtiment. Le chef de projet Bab Al-Amal, Laokounda Alaou Serge, a indiqué que cette cérémonie de remise des attestations représente un moment de joie qui consacre les 2 années de formation et une étape vers l'avenir pour les lauréats. Il a ajouté que ce projet, dont la finalité est d'améliorer l'insertion socio-économique des jeunes tchadiens à travers une formation de type dual, va, un tant soit peu, réduire le chômage des jeunes dans la province du Moyen-Chari. Le directeur national du Fonds national d'appui à la formation professionnelle, Ahmed Yamouda Djorbo, a félicité et encouragé les lauréats et leur a demandé de s'apprêter à affronter l'examen de certification nationale qui fera d'eux des véritables professionnels dans leurs différents métiers respectifs. Par ailleurs, il leur a conseillé d'être créatifs afin de devenir leurs propres employeurs. Très ému de cette initiative louable entreprise par le FONAP, qui voudrait réduire le nombre de jeunes chômeurs dans la province du Moyen-Chari, le gouverneur de la dite province, Ousmane Brahim Djouma, a exhorté les lauréats à mettre en pratique les connaissances acquises et a promis que son administration veillera à ce que ces jeunes puissent entrer dans la vie active. Il faut noter que ce projet, qui est cofinancé par le FONAP et l'Agence française de développement, a doté ces 55 lauréats chacun d'un kit de travail.
Entamée depuis le 16 novembre dernier, la tournée dans le Mayo-Kébi ouest du secrétaire général, deuxième adjoint du mouvement patriotique du salut, Jean-Bernard Padaré, a pris fin ce 20 novembre 2023. La question de l'enlèvement contre rançon, le référendum constitutionnel, était au centre des discussions avec les autorités locales. Suivez le compte-rendu de Ndalepoul Alfred Rimteta, commenté par Judith Kamtar. Les 5 départements du Mayo-Kébi ouest, à savoir le Mayo-Dala, Nanaï, El Ouaya, Mayo-Binder et Lac-Ligué, ont été parcourus par le secrétaire général deuxième adjoint et porte-parole du mouvement patriotique du salut. Dans chacune de ces circonscriptions administratives, il a appelé les chefs traditionnels et coutumiers à mettre en place des stratégies pour endiguer le phénomène d'enlèvement des personnes contre rançon. Nous devons nous réveiller. Nous devons activer nos services de renseignement. C'est ce que j'ai toujours dit et j'ai répété même là-bas. J'ai dit le service de renseignement le plus puissant, c'est le service de renseignement de Gong, des chefs de village. Parce que quand quelqu'un, même d'un autre village, vient traverser, ou bien il a un regard, un comportement compliqué, la population doit venir informer le Gong et on va le suivre pour voir ce qu'il est en train de vouloir faire. Aujourd'hui, on a tout abandonné. Donc je suis venu simplement vous prier de réactiver cela. En réponse aux difficultés des populations relatives à l'accès à l'eau, à l'électricité, à l'état des routes, Maître Jean-Bernard Padaré promet de continuer le plaidoyer auprès des autorités pour que la situation s'améliore. Par ailleurs, il invite les populations à participer au référendum pour, dit-il, poser les jalons de la refondation. Une défaite de plus pour l'équipe nationale. Les Sao du Tchad ont encore perdu contre Madagascar à l'issue de leur deuxième match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 au Maroc. Une énième défaite qui passe mal dans le rang des supporters. Pourquoi les Sao ne parviennent-ils pas toujours à briller? Avec réponse Masnan Sévérin, Boyom Krios, avec la voix d'Ongeno Ondom Cynthia. Coup de sifflet final. Des internautes tchadiens n'ont pas hésité à afficher leur mécontentement suite à cette seconde défaite des Sao. 3-0, c'est sous ce score que le Tchad a perdu son match contre le Madagascar. Et pourquoi les Sao ne parviennent-ils pas? Quelles sont les solutions? Une équipe ne se construit pas en 10 jours, en un mois ou un an. C'est 10 jours, c'est peu encore. Donc il faut avoir d'abord des projets à long terme pour l'équipe nationale. Donc l'équipe nationale, donc, on s'attelle souvent sur l'équipe Fagnon, qui est l'équipe senior. Mais à la base, qu'est-ce qui est en train d'être fait? Donc si nous voulons vraiment construire une équipe avec des projets, il faut qu'on revienne à la base. Il faut qu'on se fixe des objectifs pour y arriver. Mais qu'est-ce que vous voulez? Quel résultat vous voulez qu'on donne? N'accusez pas, surtout vous, du côté de presse, vous aimez trop crier sur les entraîneurs et les athlètes. Ne les accusez pas. Accusez Mamad Kaka qui est là. Mieux de l'accuser le chef de l'État. Parce que l'équipe nationale appartient à l'État et non à un individu. La dernière victoire des Sao remonte en 2019 contre le Libéria à N'Djamena au tir au but. Et le Tchad est l'un des rares pays africains qui n'a jamais participé à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est tout pour cette édition d'information, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur Tchad Info TV. Au revoir.